Salut les potes, dans cette vidéo on va parler du réglage des tonalités et du volume de tonalité du Xterra Pro. Le Xterra Pro, pour un entrée de gamme, là j'ai le sourire parce qu'on arrive vraiment sur un réglage que j'aime beaucoup. C'est la possibilité de régler la rupture de ton, le volume de tonalité et de choisir bien évidemment entre différentes tonalités. Je réunis tout dans une même vidéo parce que vous allez voir que tout est un peu lié et ça sert à rien de faire des vidéos différentes. Le choix du ton, pour commencer, on peut le mettre en 1 ton, 2 tons, 5 tons, full tones ou sur un ton variable qui est fait pour la profondeur. Alors, chaque type de ton correspond à des situations, mais principalement, j'ai envie de vous dire, à part le ton spécifique pour la profondeur, le restant, c'est un petit peu à l'envie. Je n'ai qu'un regret, comme sur tous les appareils Minelab, c'est que l'on n'est pas de 3 tons, on passe directement de 2 tons à 5 tons. Ça, c'est vraiment dommage. C'est une possibilité qui devrait être disponible sur tous les détecteurs. 3 tons, ça simplifie quand même pas mal de choses. 5 tons, ça va être utile quand on va avoir des cibles récurrentes. Si j'utilise du monoton, c'est pas compliqué, j'ai un seul ton, je creuse sur tout, sauf ce que je vais rejeter. L'idée avec ce genre de détecteur, puisque là on a une rupture de ton et un volume de ton ferreux réglable, c'est de rejeter le moins possible. On va justement se servir de ce réglage pour ouvrir l'appareil au maximum de ses possibilités et plutôt jouer sur la rupture de ton et le volume sonore de cette tonalité grave plutôt que de rejeter avec le notch. Sur les programmes usine, justement, l'appareil rejette, il notch une partie des cibles. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que ça apporte du confort, tout ça, mais c'est pas bien parce que on ferme en partie les possibilités de l'appareil sur les terrains difficiles. Lorsque l'on va être sur des terrains très pollués ou très minéralisés, ou notamment pour certains types de recherche, on peut avoir des cibles qui soient vraiment tirées vers le bas. Le fait d'ouvrir l'appareil va nous permettre de remonter certaines de ses conductivités. Alors, on ne peut pas rentrer dans les détails techniques du pourquoi, du comment que ça fait comme ça, mais ça fait comme ça, surtout avec un ensemble d'autres réglages qu'on aura touchés, effet de sol, sensibilité, etc. Bref, ces conductivités pourraient ressortir, en tout cas dans des tons qui nous intéresseraient, alors que si on avait notché, eh bien, ces cibles ne seraient plus entendables. Je suis en train de vous perdre les amis. Je ne veux pas aller trop loin dans la technique, ça ne sert à rien. En tout cas, la possibilité d'avoir justement cette rupture de ton et ce volume ferreux va nous permettre d'établir un pattern de discrimination sans rejet, avec seulement du rejet sonore, voire même couper littéralement une partie des sons qui ne nous intéressent pas. Bref, nous pouvons utiliser l'appareil en monoton, donc un seul ton, ça sonne, on creuse. À 2 tons, on a déjà une possibilité de rejet sonore, c'est-à-dire qu'on a d'un côté les tons graves, donc ce qui va être ferreux et sol, et de l'autre côté les cibles qui nous intéressent. On va choisir le seuil de rupture, c'est-à-dire la conductivité à partir de laquelle le ton suivant, le deuxième ton va se déclencher. Alors après que vous soyez en 2 tons, 5 tons ou full tones, c'est un petit peu pareil, le seuil de rupture sera toujours identique à celui que vous avez choisi. C'est la conductivité qui définira le ton grave et le début du ton suivant. Le fait qu'on puisse régler à ce moment-là le volume de tonalité nous permet, si par exemple je suis en 5 tons, eh bien, de basculer uniquement sur du 4 tons. Si je fais ça en 2 tons, je peux basculer sur du monoton, mais on n'aura pas le même monoton que l'autre. Parce que d'un côté, on peut avoir un monoton qui va faire sonner toutes les cibles, mais en partant du 2 tons avec la rupture de tonalité correctement réglée, on peut faire un monoton qui ne sonne que sur les bonnes cibles qui nous intéressent. Vous voyez le truc ? À 5 tons, on va pouvoir identifier 5 branches de tonalités différentes en fonction des cibles. Ça vous permet de faire un tri sonore du type de cible. Et donc, si vous avez une cible récurrente, notamment à la plage avec les tirettes d'alu, ça revient systématiquement dans le même ton et vous allez très vite comprendre à l'oreille que, paf, tiens, c'est ma cible récurrente qui m'ennuie. Et ça vous aidera à prendre une décision plus facilement avec le son plus l'affichage de conductivité. Le full tone, c'est un son spécifique pour chaque conductivité. Alors, il y a des gens qui aiment beaucoup le full tones, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas le full tones. Pour moi, moins on a de ton, plus on est efficace. Alors moi, j'aime pas ça parce que je suis très concentré sur les variations sonores, sur les saturations de son, sur les dynamiques audio. Et du coup, le full tones, ben moi, personnellement, ça me perd un petit peu, tu vois, parce que je retrouve plus ces dynamiques, je retrouve plus ces saturations audio. Mais le full tones, c'est quelque chose à essayer. Vous pouvez profiter de la qualité de cette restitution sonore qui va vous permettre d'avoir vraiment un grand panel de sons. Et avec l'habitude, au début c'est un peu déroutant, mais c'est vrai qu'avec l'habitude, on arrive quand même à des résultats qui sont assez probants de reconnaissance de cible. Il reste enfin le mode DP, c'est un mode très dynamique. En fait, vous avez un seul ton qui va varier en intensité, en réponse audio, etc. Ça va vous indiquer la taille de l'objet et sa profondeur. Alors c'est très variable, on ne pourra plus vraiment définir quel est le type de métal que l'on va trouver, mais par contre,
contre, on va pouvoir faire des recherches profondes parce que là, on a vraiment une réponse audio très forte. Donc, dans le cas de recherche de cavité ou de trésors ou de grosses cibles, c'est vrai que c'est un mode sonore quand même qui sera très intéressant. Donc, on va plutôt s'orienter là-dessus pour des programmes profondeur. Ce qu'il faut retenir du choix des tons, c'est que si vous utilisez des basses fréquences, que vous faites de la recherche profonde, il va falloir limiter le nombre de tons. Donc, on va plutôt se mettre en monotone ou en DP. Et puis, plus les terrains sont pollués et plus on va augmenter le nombre de tons pour avoir, entre guillemets, une facilité dans le tri sonore. Je crois que je ne peux pas faire plus simple que ça. Maintenant, on va passer à ce réglage de rupture de tonalité. Ici, en allant dans le volume, j'ai la possibilité, en laissant mon doigt appuyé, de régler le volume de la tonalité grave. Donc je peux la réduire pour un petit peu plus de confort et continuer à entendre mon ton grave par exemple. Ici, je vois l'échelle en cours du ton grave. Ok, ici on est vraiment que dans les ferreux. On va pouvoir le régler aussi ça. Donc on va aller, ici j'ai le nombre de tonalités, donc j'ai réglé à 5 tonalités. Et ici, dans le point de rupture, je vais pouvoir sélectionner le niveau de rejet que je souhaite régler. Ici, c'est mon rejet en cours. C'est tous les TID ça qui sont notchés. Je vais les remettre par exemple. Et on va tout mettre, ok? On va tout mettre en tout métaux. Ce qui va se passer évidemment, c'est que maintenant j'ai tous les ferreux qui vont sonner. Mais regardez, si je laisse mon doigt appuyé, ici, je peux régler ma rupture de tonalité. En augmentant, je peux monter à 0, je peux monter à 4. Alors par exemple, la rupture de tonalité, elle est à moins 16. Mon petit clou, mon ferreux, va sonner en aigu. Maintenant, si je remonte à 0, il est dans les graves. Mon conseil, c'est de ne rejeter que ces petits ferreux, pas plus gros que ça. Donc je vais garder mon point de rupture à moins 8. J'ai un petit peu ouvert l'appareil. Le restant des ferreux va sonner correctement. Maintenant, on a ouvert l'intégralité du pattern de discret. Mon petit clou reste tout de même dans les ferreux, donc ça c'est très bien. Je suis quand même resté sur le point de rupture, donc j'aurai pas de mal à les reconnaître, mais je prendrai un maximum d'autres cibles. Si vraiment il me pose problème, je peux retourner dans mon réglage de rupture de tonalité et je peux remettre à moins 4. Voire même à 0 si j'ai envie de faire basculer certaines problématiques de sol dans les ferreux. Je remets à 0, on valide. Regardez. Mon ferreux, je l'élimine totalement, j'ai plus aucun problème. Je peux même aller rouvrir la plage de notch. Je réaccepte l'intégralité de ma plage. Mon ferreux, il est identifiable dans les graves. Maintenant, je peux supprimer ce ton s'il m'ennuie. Je reviens dans le volume. Je laisse appuyer 2 secondes. Je peux tout simplement éliminer mon ton grave. J'ai la totalité de ma plage de discrimination qui est ouverte. Donc l'appareil est 100% ouvert. Il va me trouver 100% de cible. Par contre, regardez, j'ai un affichage, mais j'ai plus de son sur les ferreux. Alors, ça va m'empêcher d'entendre les zones ferreuses, évidemment. Donc, je vais préférer tout de même remettre un petit peu de volume sur mes ferreux. Pas trop. Je veux juste entendre les zones ferreuses, mais j'ai pas envie que les ferreux viennent me perturber. Voilà. J'entends un petit peu les ferreux. Ça, c'est plutôt hyper intéressant. Et je peux sélectionner les plages que je veux de 4 en 4. Je peux monter très haut si j'ai envie. Je ne peux pas régler les autres tons, c'est un petit peu dommage, mais je peux quand même régler ma rupture de tonalité ferreuse et donc, justement, éliminer les cibles qui me posent problème. Donc, je me mets à la limite du rejet des petits ferreux, ou des ferreux en tout cas qui me posent problème sur le terrain. Et j'ai un programme qui me permet d'avoir un appareil 100% ouvert, mais quand même de reconnaître mes cibles récurrentes. Sur un appareil entrée de gamme, ce réglage de rupture de tonalité, c'est carrément inédit. Et les gars, vous avez vu, je vous ai montré la possibilité que ça offre. C'est énorme. On peut décupler les performances du détecteur simplement avec ce réglage de tonalité. L'intérêt d'avoir un appareil totalement ouvert, c'est que dans les milieux difficiles, vous allez augmenter la séparation de cibles. Vous allez augmenter sa capacité à trouver des cibles dans des milieux difficiles. De manière générale, Minelab a vraiment un petit souci de réactivité à cause de ces sons qui sont très longs. Mais on peut compenser ça quand même avec, en particulier, ce réglage d'ouverture totale de la discrimination et jouer justement sur les tonalités.
Je sais pas si j'ai été clair, comme d'habitude, vous savez, je sais pas si c'est clair. C'est clair pour moi, ça l'est peut-être pas pour vous, et vous avez donc l'espace commentaire pour poser vos questions, mais vous avez la possibilité également de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à poser vos questions en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi, ciao!